Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant avec le petit oracle des sons? Sol, une communication claire et saine avec vous-même et les personnes qui vous entourent est un outil indispensable pour que votre vie s'illumine de toutes ses couleurs. Apprenez à écouter et à partager les différents pigments que votre cœur abrite. Donc, écoute l'autre et aussi parle. On vous invite à la communication. Oracle des icônes. Bénignité. Alors, cette carte nous parle de bienveillance, de partage, d'amitié, de bonté. Et là, on a des personnes qui ne sont peut-être pas heureuses de votre bonheur, qu'importe. Elles ne les regardent absolument pas. C'est très bien. Malgré les apparences ou les sombres dessins, vous êtes protégé des petits et des grands mots. Dans les prochaines heures, vous verrez bien qu'il faut garder la foi et confiance en votre beau destin. Alors c'est une carte extrêmement positive. Donc on nous parle de communication et de garder confiance. Superbe, j'adore. Alors, oracle des miroirs. Alors, quel est le conseil ici et maintenant pour toi? Alors, on nous parle de correspondance à nouveau. Fécondité. Alors, bon. Avec l'oracle des miroirs, il répond clairement. Miroir, miroir, miroir magique et pur. Pouf! Qu'est-ce que je ressens à travers ces cartes? Bon. Vous correspondez avec une personne. Cette correspondance est orale ou écrite puisque l'on voit un ordinateur. Et ça prend du temps, c'est une relation, ce sont des communications. On apprend à se connaître, vous voyez, parce que la carte de gestation te demande d'abord d'être en harmonie avec toi avant d'être avec les autres. Et cette carte parle d'abord d'avoir un enfant, voilà, fécondité, c'est que une future naissance dans 9 mois arrivera. Donc là, tout simplement, si je regarde ici, eh bien, un enfant à naître dans votre entourage, dans cette année, de toute façon. Une autre, pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça peut être les petits-enfants évidemment, hein. Un projet demande du temps, de l'organisation, c'est donc tout un autre, voilà, on passe à un autre domaine. On te demande de prendre soin de toi, par cette petite harpe, ce petit instrument de musique, je vois beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, donc de la musique de l'âme. Donc, de la musique est une reconnexion avec ton âme. Donc écoute de la musique, joue de la musique, parce que là, elle est en paix. Et en fait, je dis ça parce que vous voyez, le petit bébé, il écoute. Quand on écoute, on sait bien que maintenant, avec le fœtus, on a des contacts dès qu'il est tout petit. Eh bien, c'est parler avec douceur et bienveillance. Je reviens avec la carte de la bénignité. Bénignité. Hein? Alors, parle, voilà, exprime-toi correctement. Donc, parler avec authenticité, correctement, ne pas, voilà, vraiment savoir ce que vous voulez. Voilà, vous êtes clair.
vous êtes clair dans vos intentions. Parce que là, ben, clair dans les intentions, je souhaite. Qu'est-ce que tu souhaites comme projet? Projet d'enfant, projet dans la vie qui prend du temps. Voyez. Comme les pommes, c'est cyclique. Vous voyez, la pomme, tout d'abord, on a le bourgeon, puis la fleur, puis le fruit. Vous voyez bien. Comme la nature, patiente. Prends ton temps et garde la foi sur le projet que tu as mis en place. Et écoute, on te demande d'être en harmonie intérieure, d'écouter un peu ta musique intérieure, ben c'est quoi? Oh ben je souffle, je suis patient, patiente. Parce que là, il y a une séparation en cours avec une mauvaise situation. Une mauvaise pensée peut-être, ou une mauvaise personne, ou une mauvaise situation. Quelque chose dans votre vie, dans ta vie, s'est coupé. Il y a eu une scission, une coupure entre deux personnes. Ce n'est pas nécessairement un homme et une femme, mais ça peut, selon votre situation, évidemment. Vous avez le discernement pour comprendre tout de suite dans quelle situation. Vous voyez, moi, si je la vois, moi, ça ne me parle pas pour l'instant. Mais dans le passé, évidemment, oui. Vous voyez, par exemple, si je la vois. Donc, ça peut être une séparation avec une personne de votre famille, avec un ami, avec une mauvaise situation. Quelque chose, en tout cas, qui a pris du temps à se reconstruire et par des contacts, eh bien, il y a de nouveau un recollage. Voilà. Donc, parce que vous pensez positif, parce que vous mettez en place des projets avec patience, que vous prenez soin de vous, que vous communiquez avec plus de bienveillance, eh bien, vous avez le retour de manivelle et une retrouvaille se passe, euh, des contacts se font de nouveau avec une personne. Mais je vous dis, ça peut être en amour, en amitié, en famille, quelque chose qui s'était cassé se reconstruit, se recolle. Parce que là, regardez, on a vraiment avant, après. Mais vous avez tout mis en place pour que cela se passe. Vous avez été patient, courageux et résilient, résiliente, hein, féminin ou masculin. Et là, eh bien, il y a une bonne nouvelle qui arrive, une excellente nouvelle au niveau d'une prise de conscience, de quelque chose de lumineux, que la patience, voilà, et le temps déjà est extrêmement précieux. Et il y a une forme de roulette russe, mais c'est, moi je dirais, voir la vie en couleur, euh, se connecter avec des personnes que vous aimez, et surtout, le boomerang, c'est que vous faites preuve de générosité avec vous et les autres, et vous êtes optimiste. Donc je vous dis, concernant les retrouvailles, soyez positif, optimiste, et euh, gardez bien un mantra en tête, j'ai confiance en moi. Cela prend du temps, mais j'y réussis. Je réussis avec ce projet. Je réussis avec voilà un projet d'enfant, un projet de réconciliation à deux, pour un projet même financier. Donc gardez bien le cap sur le positif. Le positif est extrêmement important. Alors, c'est bien dans le domaine amoureux, parce que cette carte nous parle de nouveau départ. De nouveau départ, bien pour une nouvelle rencontre ou un nouveau départ avec une personne que vous connaissiez déjà. Je vous dis amoureux, amitié, famille. Donc, il y a une réconciliation et ça se passe très très bien, parce que vous écoutez votre sensibilité, vous écoutez votre cœur, vous êtes en joie. Il y a un nouveau départ parce que vous êtes à l'écoute de l'autre. Ah ben oui. Vous êtes à l'écoute de l'autre. Là, c'est le tarot de Marseille de l'épanouissement. Vous allez voir, il est vraiment joli. Bah déjà là, vous avez vu la carte avec la colombe qui ouvre ses ailes et toute cette floraison. Voilà, là, toute cette floraison, tous ces cœurs bleuets. Je vois la vie en bleu. Oui, d'un côté, peut-être plus spirituel. Vous ouvrez à une connexion spirituelle. Donc là,
vous laissez aussi, la carte de la fécondité ici, vous laissez aussi le hasard, vous avez mis des actions en place par une bonne pensée, par une croyance, par avoir la foi, et tout arrive à qui sait attendre, à point nommé, peut-être pas comme vous l'aviez imaginé, mais auparavant, mais ça arrive, ça arrive. C'est la fin du sacrifice. C'est la fin d'une période d'attente. Et regardez, nous avons vraiment la fécondité. Il est vrai qu'ici, on est en hiver. Hein. On est en hiver. Donc tout est un peu au ralenti. Oui, la roue tourne, la change, le destin. Le destin se met en route et il y a des bourgeons. Donc quelque chose de nouveau s'offre à vous. Se dit, c'est terminer quelque chose de triste, de négatif, de lourd, et vraiment, c'est une carte très positive. C'est le miracle, le miracle. On parle de hasard et de garder la foi. C'est un moment charnière. Le temps passe, mais là, ce moment d'attente est fini. Stop. Et parce que vous avez pris le recul nécessaire. Là, cette femme fait preuve de sagesse et surtout, elle s'éveille, c'est la spiritualité. Donc c'est vraiment avoir la foi, retrouve les bleuets, le bleu, les petites fleurs bleues, je sais pas si c'est des bleuets ça, je ne sais pas. Ah ben écoutez, je vais regarder, parce que ça a peut-être une importance pour vous, ces petites fleurs bleues. Myosotis peut-être, je vais vous dire. Myosotis. Les fleurs ont de l'importance. Je tourne mon regard vers l'intérieur. Et l'intérieur, c'est, je suis peut-être positive. J'ai du recul. Alors, j'aimerais bien trouver plumbago, plumbago, permet de reconnaître le savoir inné et de s'appuyer sur ses intuitions pour fortifier la confiance en soi. Je ne connais pas cette fleur, les petites fleurs bleues qui sont là. Donc, on parle vraiment de positivisme, et là, la papesse nous parle de gestation. Elle évoque un projet ou un événement encore en gestation. Et elle parle aussi de secret, d'être à l'écoute. Encore, on parle de l'écoute de l'autre et d'attendre avec confiance. Soyez confiants. C'est vraiment les mêmes cartes qui reviennent, je trouve, avec l'oracle des miroirs. Et vous voyez, évidemment, moi, je les ai face à moi. Et on parle, surtout ici, regardez, donc cette attente est positive parce que ça se met en place tout doucement. Comme un bébé dans le ventre, eh bien, elle se forme tout doucement. On a de la patience. Le bébé ne va pas naître plus tôt que prévu, par exemple. Voyez, c'est pareil pour vos projets. Et en dernier, on parle de concret. Donc, cet argent ici, l'empereur nous parle de stabilité au niveau de l'argent. Donc, tous les deux regardent vers le passé. Cette femme, donc peut-être vous, eh bien vous écoutez vos rêves et vous avez la foi. Vous savez qu'ils se réaliseront en temps voulu. Voilà, et là on recolle les morceaux, tout se passe en temps voulu. Je vous invite donc à rester bien ancré, à être patient, à être courageux, à avoir confiance en vous. Et c'est vraiment ici se tourner à l'intérieur de soi, et c'est peut-être des activités, prier, lire des beaux livres, parce que je vois qu'il y a des belles écritures. Un retour sur soi au calme. La papesse vous invite au calme. Et ensuite, vous allez pouvoir organiser tous ces projets. Ne pas vous laisser distraire par les émotions, parce que là, on est dans l'argent. Et la concrétisation oh, il a des belles chaussures, je vais vous le montrer. Voilà,
pas à pas, vous avancez vers vos projets. Donc là, c'est de projets au niveau matériel. C'est quelqu'un qui prend le contrôle de sa vie. Donc, se respecter. Il y a une figure peut-être paternelle ici, qu'on met en place, qu'on s'organise. Donc vous allez une organisation méticuleuse avec la papesse, parce que vous avez beaucoup réfléchi. Et tout se met en place de manière vraiment... On a deux roues de fortune. Deux roues de fortune. Donc, tout va bien, je dirais. Tout se concrétise pas à pas. Ne faites pas preuve de trop d'autorité parce que l'empereur peut être très autoritaire. Il s'agit de mettre ses limites, de se faire respecter, mais d'être aussi à l'écoute. Alors là, on a une profonde transformation. C'est une grenouille avec une main de femme. Donc, ça me parle de cycle, de nouveau, regardez, de cycle, de prendre le temps, de connaître l'autre. Voilà, il est encore un crapaud. Et alors, on dirait même que le crapaud est derrière et que c'est encore invisible. Ce n'est pas encore, c'est peut-être une relation qui n'est pas encore, qu'on ne montre pas au grand jour. Peut-être une nouvelle relation. Pourtant, il y a une belle bague, comme une bague de fiançailles. Et ici, l'ogre nous parle de quelqu'un qui surprotège. Donc ne pas, il y a une forme de surprotection et d'avoir peut-être de biens, d'argent, d'avoir peur de perdre. Peut-être, vous voyez, il est à la porte et on vous demande de partager, d'être bienveillant, de partager avec les autres. Parce que là, j'ai fortune, bonne fortune, de partager ce que tu sais ou de partager tes capacités, de partager même tes sous avec les autres, de se couper peut-être d'une avarice, de se couper de trop d'économie. Oui, et il a l'air vraiment d'être sur la défensive. Lâche la pression, lâche la pression. Nous sommes ici dans le village, la cité, de sortir un peu aussi de cette réflexion et de sortir, d'aller se promener, d'être ensemble. Parce que là, c'est vraiment séparer et se retrouver. Donc, ce sont des personnes qui vont effectuer des sorties ensemble dans une belle ville, je vois. Donc, des personnes qui ont été séparées et qui vont se retrouver. Il y a des contacts, hein, des contacts. Ils ont été séparés plusieurs mois aussi. Et il y a de nouveau des contacts qui se font et ils sont très heureux parce qu'on voit, cette carte, il y a du soleil, de l'apaisement et des bâtiments. Donc quelque chose en relation avec des bâtiments. Et de nouveau, j'ai avec l'empereur, on avance, on construit quelque chose, pas à pas. Oui, j'ai regardé les chaussures. Vraiment, vous allez vous acheter des nouvelles chaussures, des nouvelles bottes. C'est la fin des soldes. Donc cette chaussée, ces bottes de ces lieux, c'est quand le petit poucet, il est perdu. Il est perdu, donc c'est peut-être quelqu'un dans votre entourage ou vous-même, perdu, un petit peu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Et là, on te dit, c'est terminé les petits cailloux, maintenant, voilà, on sème et on récolte maintenant. On récolte parce qu'il y a la roue de fortune, on récolte tout ce que l'on a appris, eh bien, on le met en place et on fonce. On va vers de nouvelles aventures. Les bottes sont rouges. Ce sont des grandes bottes. On fait des grands pas vers l'avant. Et cette fée, c'est de nouveau écouter sa bonne fée bleue. Donc là, cette fée parle d'espoir, de foi
et de bénédiction. Parce que là, on a un rouge-gorge sur sa main. Donc, on avance à grands pas. Et là, il y a une figure paternelle vers un homme qui est... c'est une autre encore, peut-être une autre optique. On sort de son intériorité, de sa solitude, et on va vers un homme qui est stable, qui est carré, qui connaît, qui est plus âgé, qui connaît les choses de la vie, qui est stable, sécurisant. Oui, je ne vous ai pas dit, c'est l'oracle enchanté, les contes de fées. Avec la fée bleue, ben évidemment. On nous parle de transformation comme ici. Vous êtes protégé. Il y a un défunt, mort marraine. Eh bien, il y a un défunt qui est là, qui vous soutient et qui vous guide afin de couper avec les énergies néfastes du passé et qui illumine votre chemin. Cependant, il est nécessaire d'écouter cette voix intérieure, d'écouter cette guidance bienveillante afin d'aller de l'avant parce que vous êtes guidé pour aller sur le meilleur chemin, le chemin de la guérison, afin d'être en paix. Ici, c'est le petit oracle que j'ai eu avec le magazine que j'ai présenté sur la chaîne. Oracle méditation. La connexion à la nature. Ah, on t'invite à te connecter avec la nature. La nature, qu'est-ce qu'elle fait pour le moment? Elle est au repos. Donc, et il y a une pleine lune face à elle. Je vous rappelle qu'il y a une pleine lune le 25 janvier. Et, eh bien, il y a une reconnexion avec les énergies de la lune. Donc, ici, l'ogre qui se met en colère pour des histoires d'argent, certainement pas. Donc, si je prends la lune, parce que là, nous avons les phases de la lune, et que je parle de la lune avec cette carte, mais après, cet ogre, c'est, eh bien, délie les cordons de la bourse et profite de la vie. Voilà, va au resto, va au cinéma, va te promener. C'est vraiment cette carte du village, la cité, c'est de sortir et de se faire plaisir. De se reconnecter avec sa nature profonde. Et malgré, vous voyez, c'est l'hiver, on a tendance à rester enfermé, et bien pourtant, là, on t'invite à profiter de la vie. Vraiment profiter. Après des moments tumultueux et des coupures, et bien maintenant, il y a des rassemblements en famille, entre amis, avec une seule personne peut-être, ou quelqu'un, une réconciliation, et cela vous enchante, une réconciliation ou des retrouvailles. Donc la connexion avec la nature, moi je vais le prendre, écoutez, j'ai le magazine à côté de moi. Et alors ce sera le mot de la fin, un mantra. Je cultive mon jardin. Je nourris mon lien avec la nature. Je puise mon inspiration dans la nature. Donc, occupez-vous de vos plantes, peut-être. Cette carte vous souffle l'idée de partir prendre l'air. Voilà. Dans nos vies, souvent citadines, pardon, je prends près de moi. Dans nos vies, souvent très citadines, le lien avec la nature se coupe, nous laissant presque orphelins de cette connexion à la terre. Entendre le chant des oiseaux, le son du vent qui bruisse dans les feuilles des arbres, observer les arbres danser au gré du souffle, et puis un animal qui se présente devant soi par hasard. Oui, regardez bien les synchronicités. Et ensuite, vous regardez symbolique de cet animal. Vous aurez une réponse. Toutes ces sensations nous permettent de revenir à cette unité universelle. Nous sommes tous intimement liés à la nature et nous oublions cette relation indéfectible. Reliez-vous à vos animaux également. Partez vous balader dans des espaces qui vous ressourcent, en forêt, sur la plage, en campagne, peu importe. À l'image de se mettre au contact des arbres. Les arbres peuvent faire baisser le taux de cortisol, l'hormone responsable du stress. Donc on vous propose ici un bain de nature. Je cultive mon jardin. Et c'est vrai qu'on le voit ici,
quelqu'un peut-être aussi qui habite en ville et qui va à la campagne se promener, qui va à retour aux sources, qui retourne dans des endroits à la montagne, à la campagne, peut-être également. Voilà, il y a beaucoup de... Quoique, regardez cette ville, il y a des espaces verts aussi. Peut-être si vous habitez en ville, vous reconnectez à des espaces verts et peut-être également nécessaires. Une petite dernière? Allez. Je me retourne. Oh, j'avais envie de prendre celui-là. Manga. Il est beau. Vous voyez, il y a ça à l'intérieur. L'œil. L'œil du cyclone. Alors, la maison 8. On voit une personne de nouveau regarder qui sent ces fleurs, qui la regarde, qui admire la beauté des fleurs. Donc c'est une personne qui aime les fleurs, qui aime l'eau. Il y a des émotions et la reconnexion aux fleurs et aux plantes est peut-être nécessaire pour vous. Elle est belle en plus la fleur. C'est peut-être une fleur de lotus qui est inspirante, rose, la fleur de l'amour, de la paix, de l'harmonie, de l'apaisement. Alors, Astos, le signe du scorpion, elle parle de changement. Elle représente l'énergie immatérielle. C'est l'acceptation des changements qui nous bouleversent pour mieux renaître et évoluer. Elle parle aussi de notre capacité et à ressentir, à partager nos plaisirs et nos passions, à laisser libre cours à notre affection et notre sexualité. Elle nous demande de prendre conscience que la fin est un passage inéluctable de la vie. Donc, elle concerne les changements brusques de la vie, le mysticisme, les héritages, même aussi la sexualité. Donc, à l'inverse de la maison 2 qui représente les biens, qui sont le produit de nos actes, la maison des transformations concerne la prise de conscience lors des changements brutaux. Elle exprime notre attitude face aux pertes et notre capacité à nous régénérer, à changer et à évoluer. Donc, accepter que quelque chose a pris fin, mais regardez, c'était une fin pour un meilleur recommencement, un meilleur départ, plus en adéquation avec toi maintenant, parce que là, j'ai une carte magnifique et je termine. Le soleil. Le soleil qui te dit la joie, l'optimisme, abuse-toi, sois positif, sois généreux. Et c'est vraiment ici la carte de se réconcilier avec toi et ton passé. Voilà, des séparations, peut-être trop matérialistes, parce qu'il y a une transformation d'un côté matérialiste, de laisser le destin prendre les choses en main, oui, mais laisser quand même une part de hasard dans ta vie. Soleil, il sera terminé. Oh, soleil, soleil. C'est parti. Là, on est lion. Ego, individualisme, confiance et autorité. Donc, on nous reparle un peu de la carte de l'empereur de tout à l'heure. Le soleil représente la création, la flamme primordiale à l'origine de la vie. Donc, on te demande de vivre tes passions à fond avec des personnes et tes passions. Que ce soit pour un projet, une passion, ben voilà, ou un travail effectué sur soi, il apporte assurance, confiance en soi et puissance. C'est une carte de meneur et de créativité. Eh bien, je vous invite à créer. Parce que le soleil a la capacité de créer la vie. Il est le pouvoir qui pousse chacun à se dépasser et affronter les épreuves du quotidien d'un pas confiant. Bisous et à bientôt. Voilà. Force et courage, à vous. Bientôt, bisous. Merci d'être là. Merci, merci.